Sud Radio Média, Benjamin Glaise, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour. Ah, faut allumer le micro, mon cher Gilles. Bonjour. Vous avez reconnu cette musique? Non. Non? La Star Academy, Gilles. Oui. Vous faites semblant de pas connaître. Oui. Avec ce matin nos deux invités, de nouveaux profs de cette saison de la Starac. De cette saison. Oui, les stars de cette saison. Prof de chant, prof de sport, Sophia Morgavi, prof de chant, bonjour. Bonjour Benjamin. Et bonjour Ladji Doucouré, nouveau prof donc de sport de cette saison, le prime de la Starac, exceptionnellement ce soir. 21h10 parce que voilà, il y a rugby demain soir, donc voilà et puis je rappelle la quotidienne aussi tous les après-midi, donc à 17h30 ça cartonne. Racontez-nous un petit peu comment vous avez été approché pour la Star Academy, parce que c'est votre première saison, hein, Sophia. Oui, eh bien écoutez, par les réseaux sociaux. Sur Insta. Ah oui, j'ai reçu un petit SMS que j'ai relu 10 fois, bien sûr, que j'ai envoyé à mon entourage pour être sûr que je lisais bien Star Academy. et puis voilà, et puis après j'ai passé un casting et je suis là aujourd'hui. Il y avait plusieurs personnes éventuellement sur le casting pour devenir prof de chant. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants. En tout cas, je fais le maximum pour être à la hauteur de ce casting. Et on fait quoi en casting Oh là. Qu'est-ce qu'il vous pose? Il vous pose des questions ou il vous demande de juger? Vous avez un extrait d'un chanteur et il vous demande de juger? Écoutez, ça a duré 2h30 le casting. Ah oui. Ça a tellement bien matché avec Jeanne Collin. J'ai bien sûr parlé de ma pédagogie. C'était ça le plus important. Comment je préparais mes cours, à qui je m'adressais. J'ai parlé aussi de mon parcours artistique et également j'ai eu le droit à un visionnage. Ah bah voilà. Et effectivement. Et puis voilà, j'ai donné mon avis sur ce que j'entendais et comment moi j'aurais travaillé ma technique pour permettre aux chanteurs de libérer leur voix. Et vous Ladji l'avez dit? Doucouré, Je suis en train de découvrir, je suis passionné. vous avez pas eu de... Ah si, la même de chose. casting, Du coup, si pareil, sur les réseaux. Et puis au début, je rigolais. Je dis mais non, c'est pas possible quand même. Tu dois faire ça et tout. Je dis attends, je vais regarder si jamais j'ai pas une demande. Ah pourquoi? Ouais, peut-être dans les messages. c'est trop tard, sur les les messages réseaux, cachés. c'est trop tard. Non, la même chose. J'ai passé la même chose. Je savais pas. Tu m'as oui. pas dit, dis donc. Mais on se dit pas tout, mon chou. C'est vrai. Et puis finalement, j'ai passé le casting, j'ai traîné tellement on parlait bien. Et puis en fait, j'attendais pas forcément un retour parce que je me suis dit on doit être pas mal à passer le casting. Et puis je ne savais pas. Pendant le casting, Vous avez fait 110 mètres web ou non, pas du tout. Mise en situation, si jamais, en discutant quoi. Les choses à faire, comment je voyais un peu le sport, parce que voilà, il y a, comme pour le chant, il y a plein de chemins, il y a plein de techniques, il y a des gens qui sont spécialisés dans divers choses quoi, des profs de muscu, des profs de course comme moi, des profs plutôt bref, des spécialisés. Vous savez ce qu'ils ont apprécié chez vous? Je ne sais pas du tout, franchement. Non, c'est un moment, on m'a dit toujours ok. Et je dis mais c'était pour de vrai. Et puis je me suis lancé. Mais je découvre, Sophia, tu m'as pas dit. Attends, on prendra un café, on en parlera Non, après. on continue, d'accord. Bon, on va continuer d'en parler. Mais d'abord, vous allez sûrement découvrir d'autres choses. Ouais. On commence, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Évidemment, ce qui est dans l'actualité, c'est l'élection de Donald Trump. Muriel Robin était invitée hier dans Bonjour sur TF1 pour faire la promotion de sa série, qui a bien cartonné hier. Et vous allez voir, elle a répondu avec humour à Bruce Toussaint sur l'élection de la veille. Elle était tellement contente que Donald Trump soit élu. Alors, où je fais de l'humour, je dis « Oh, qu'est-ce que c'est bien, on a fêté ça, c'est formidable, vraiment, parce que le monde va bouger, les droits des femmes vont évidemment être... tout va être réglé, quoi. Puis ça, on n'a pas peur, on est bien sûr, on est voilà. content, on est content pour l'Ukraine, on est content pour vraiment tout le monde. Enfin, vraiment, c'est une grande joie. Une fois qu'on a dit ça, on dit quoi? Plus sérieusement, certainement, les femmes ont dû voter pour Kamala, ça c'est sûr, pas assez. Il y a une majorité, en effet, il y a une courte majorité de femmes. Pour la suite, parce que souvent, on fait un peu un copier-coller. Moi, on a peur que ce qui s'est passé arrive en France et que effectivement, que les femmes certainement vont perdre beaucoup de droits. Donc, pour les prochaines élections, les femmes, faut vraiment voter, faut vraiment être là, quoi. C'est grave ce qui s'est passé.
Ça vous fait peur pour les femmes, Sophia, ce qui se passe aux États-Unis ou pas du tout? Écoutez, oui, mais je ne vais pas me positionner sur ce point. Je suis une femme plutôt engagée, solidaire. J'ai joué dans une pièce qui défend les droits de la femme. Ça s'appelle comment? Et pendant ce temps, Simone Veil, qui est une idée de Trinidad. Ah oui, alors là, on est vraiment dans l'IVG avec Simone Veil. Tout à fait. Donc, voilà. Donc ça vous tient à cœur. En général. Un peu de sport pour vous, Ladji, hein, vous avez vu, hop. Ah ouais, la transition, elle est pas transition, mal. elle est pas mal. Moi, j'étais prêt à répondre. Vous voulez répondre sur non, les je vais droits pas des répondre femmes du coup. Et du football, alors que Mbappé était prêt à jouer avec l'équipe de France, qui voulait s'engager et jouer contre Israël et l'Italie, Didier Deschamps a décidé autrement. Ça a été bien sûr le buzz d'hier. Écoutez, j'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est deux choses. Un, que Kylian voulait venir. Et deux, que ce n'est pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe et doit exister. Alors, vous avez commencé par le foot. Passionné de football. Vous êtes triste qu'il ne joue pas? Vous le connaissez ou pas, Kylian Mbappé? Non, je ne le connais pas. Après, on a plein de gens en commun dans le monde du sport. On se connaît tous directement ou indirectement. Après, voilà, comme je le dis souvent, il faut faire confiance au coach. Je suis coach aussi. Oui. Tout ce qui se passe dans la cuisine, ça reste dans la cuisine ou dans le vestiaire, peu importe comment on l'emploie. Le principal, c'est que le groupe vit bien. Donc, s'ils ont décidé que c'était meilleur pour le groupe, il faut faire confiance et voilà. Après, il y a forcément des indications qu'on n'a pas et on juge. Voilà, on est plus de 70 000 sélectionneurs. On aurait mis telle personne à tel poste. Bien sûr. Mais voilà, pour ce match-là. C'est plus simple d'être solitaire et être maître de son destin comme on l'est sur le 110 mètres haies, ou c'est plus compliqué de jouer en équipe? Vous auriez aimé être en équipe? C'est deux approches. C'est la même chose. C'est deux approches différentes, mais on peut pas se faire tout seul. Voilà. Dans le sport individuel, tu cours tout seul, tu es ton propre pilote. Mais tu dois te former. Et ton équipe est composée de plusieurs personnes. Une équipe, en fait. C'est comme la Formule 1, quand tu es le seul pilote sur la piste. Par contre, voilà, pour que la voiture elle avance, tu as des ingénieurs, tu as un staff autour. Et même si c'est toi qui fais la prestation, dans l'acting, c'est la même chose. Dans le théâtre, c'est la même chose. Un sport collectif, c'est toi qui brille, soit qui tire le penalty ou le tir au but ou au handball, peu importe, qui plaque le ballon derrière l'embut. Mais il y a une équipe. Et c'est juste... Voilà, c'est une jauge qui est un peu différente, mais plus ou moins l'approche est globalement la même. Ça peut déstabiliser une absence comme ça, un groupe. Dans un sport collectif, ouais, grave, vachement. Il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas connecté pour que ça déraille. Et c'est peut-être le cas pour l'instant. Est-ce que la santé mentale ou la santé physique du groupe que Didier Deschamps avait sur le papier est bonne? Il faut trouver des solutions et des clés rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut que ça reste dans la cuisine, encore une fois. Alors revenons à la Starac, ça y est, là je vous emmène sur la Starac. On est là pour ça quand même. Oui. Avec Passage obligé, quand vous êtes éliminé, vous allez sur Quotidien et vous allez voir, ils ont reçu Thomas. Vous avez sûrement pas vu cet extrait. C'est pas simple de sortir quand vous avez été enfermé, que vous avez eu plus aucun contact, sans téléphone. Il a raconté ça à Quotidien, il était assez émouvant, Thomas. Vous avez eu les boules de partir? Évidemment. Évidemment, mais honnêtement, maintenant, je me sens beaucoup mieux parce qu'on est très bien entouré. Et puis j'ai un entourage et ma famille qui est là. Et j'ai eu le temps de réfléchir, de rééquilibrer mes émotions parce que c'était très très fouillé dans ma tête à ce moment-là. J'étais partagé entre tristesse, frustration, mais en même temps soulagement. Allez savoir pourquoi. Donc ouais, sur le moment, j'étais très très triste, mais on est vite venu vers moi pour me soutenir, et puis j'ai eu un soutien très très fort quand j'ai rallumé mon téléphone et là ça va. Vous n'avez pas de téléphone du tout, non? Pas du tout, et c'est super. Comment vous vivez leur élimination?
Surtout que Thomas, il a fait une dernière performance qui a été très émouvante. Vous avez pris une claque, non? Bah moi, je suis pas spécialisé là-dedans, dans la musique, dans le son, mais moi, en tout cas, j'ai pris une claque. Je sais pas comment. Comment dire? J'ai beaucoup parlé avec Thomas juste après. Thomas est arrivé avec... moi, je travaille de manière, en tout cas, ma pédagogie est systémique. C'est-à-dire que je prends en compte la globalité de la personne, l'artiste. Donc, il arrive déjà avec une charge émotionnelle très forte. Au début, il pleurait beaucoup, il criait. Le chant était un exutoire. Donc, il y a quand même dans le chant une partie psy. C'est comme ça. Donc, il y a une charge émotionnelle qui a été libérée sur les premiers primes. Petit à petit, il a intégré les consignes techniques parce que toute l'équipe pédagogique s'est fédérée autour de lui, pas seulement autour de lui, pour l'aider à exister en tant qu'artiste, d'être là pour briller en tant que chanteur. Il a entendu, il a corrigé, il a fait un parcours exceptionnel, c'est ce que je lui ai dit. L'élimination, pour moi, c'est pas vraiment une élimination. Ils sont mis en lumière devant des millions de téléspectateurs. Donc, au contraire, ça lui a donné quand même beaucoup de force et de visibilité. Vous auriez envie de coacher des anciens élèves de la Star Academy? Vous y pensez ou pas? De les suivre. Pourquoi pas, bien sûr, si ces gamins me demandent, si j'ai le temps surtout, parce qu'à côté de ça, je fais de l'artistique aussi, avec joie pour les coacher, parce que j'ai encore plein de choses à leur apprendre, et on s'attache à eux, on les aime. Ils sont comme dans une couveuse, hein, et puis on les voit grandir petit à petit. Donc Thomas, je ne suis pas inquiète pour lui, honnêtement. Je sais qu'il a vraiment un fort potentiel, et c'est le temps qui va faire son travail. Il va mûrir intellectuellement, émotionnellement, psychologiquement, et sa voix va grandir. Alors vous, Sophia, vous êtes passionnée des arts, on en reparlera après, de la musique, d'un tas de choses. Un jour, peut-être, vous serez remplacée par l'intelligence artificielle, on sera triste. Alors ça a déjà commencé avec les livres entièrement écrits par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, sur Amazon, plus de 25% de hausse dans un corner spécial livre écrit que par l'intelligence artificielle. C'est dingue, ouais. Ça attire les gens pour l'acheter. Mouloud Achour, dans Click sur Canal+, recevait Amélie Nothomb. Elle a été interrogée sur ce sujet. On peut imaginer les progrès de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut dire à une intelligence artificielle « Raconte ma vie, faisant un roman à la manière d'Amélie Nothomb ». Est-ce que vous pensez que le métier d'écrivain survivra à tout ça? J'en suis persuadée. N'allez surtout pas vous imaginer que j'y connaisse quoi que ce soit à l'intelligence artificielle. Vous n'avez même pas de téléphone portable. Je n'ai même pas de téléphone portable. Mais un expert m'a garanti que l'intelligence artificielle consommait beaucoup plus d'électricité que moi. Et historiquement, ça s'est toujours vérifié que ce qui consomme moins perdure. Je consomme extrêmement peu. Je pense que j'ai plus d'espoir d'avenir que l'intelligence artificielle. C'est dangereux, l'intelligence artificielle, dans le chant ou autre? Écoutez, je ne pense pas, non. Honnêtement, ça peut être aussi une valeur ajoutée dans le travail. On peut gagner du temps, mais pour moi, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain. Honnêtement. Alors, est-ce que vous savez qui est le père de votre directeur de l'école? Bah oui. Qui est le papa de Michael Goldman? Ah oui, bien sûr. Non, je suis pas au courant. Vous savez pas tout d'un coup. Oui, c'est Jean-Jacques. Vous connaissez ses grands succès? C'est Gigi. Mais Jean-Jacques Goldman. Est-ce que vous connaissez ses grands succès? Quelques-uns, quand même. Vous connaissez son tube du porc au gratin? Non, Sophia. Je vais vous le faire découvrir. C'est quoi? C'est une blague. Je suis végétarien, je pars, je file, je reviens demain. Du porc au gratin, sans façon j'y tiens. Soudain je trace même si j'ai faim. Il est incroyable, c'est un petit jeune sur les réseaux sociaux qui parle. C'est Stan Bennett. C'est Stan Bennett, c'est un youtubeur excellent. Et en fait, il prend les mêmes sonorités d'une chanson et il transforme les paroles. On peut encore écouter. Un gratin, ça se sert sans rien. Un gratin au tofu. Ça vous fait sourire. Moi j'ai eu un doute à un moment, je me suis dit, Sophia, c'est là qu'il va falloir faire intervenir une IA là, pour savoir si c'est vraiment lui. Non, mais moi j'entends que c'est pas lui quand même. Vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux d'ailleurs ou pas? Non.
Moi, si, un peu, mais... Il y a des gens qui ont du talent. Il est suivi par David Hallyday, d'ailleurs. Il y a un tas d'artistes qui suit. Il s'appelle Stan Bennett. Allez voir, il y a plein de choses qui sont très drôles. Okay. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil que je voulais faire. Bon, on va revenir dans un instant. On va parler de la Star Academy, parce que quand même, ils sont là pour ça. Sofia Morgavi, Ladji Doucouré, prof de chant et prof de danse, donc de cette saison de la Star Academy. Ça fait déjà bientôt un mois que ça a commencé avec le prime de la Starac. Cette semaine, ça sera ce soir à 21h10. Prime de la marraine ce soir. Prime de la marraine Clara Luciani. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Média. Les invités du jour. Bah oui, les invités du jour, on parle de la Star Academy avec le Prime. C'est ce soir, attention exceptionnellement, cette semaine, Prime de la marraine Clara Luciani. On est avec deux nouveaux profs de cette saison. Sofia Morgavi, prof de chant, Ladji Doucouré, prof de sport. Ouais, j'ai dit prof de danse tout à l'heure. Je suis désolé, même si vous avez fait danser avec les stars et on a vu que vous aviez quand même un petit niveau. Alors, justement, en parlant de niveau, non, finaliste. Vous l'avez vu danser? Oui, j'ai vu ça. Puis on l'a vu en plus dans cette saison de la Star Academy, puisque vous avez fait une grande performance, une grande danse. Comment on s'adapte? Parce que, Ladji, j'imagine que vous avez des sportifs de haut niveau, que vous coachez, peut-être aussi vous, Sofia, des chanteurs d'un certain niveau. Il faut s'adapter aussi, parce que là, on est sur des jeunes et de jeunes amateurs, hein, Sofia. Oui, tout à fait. Il faut s'adapter. Eh bien, pour moi, il n'y a qu'une seule manière de bien chanter, c'est de savoir respirer. Donc, en fait, les fondamentaux de la technique vocale sont valables aussi bien pour des amateurs qui ont envie de se faire plaisir et de chanter dans leur salle de bain, que pour des professionnels qui veulent être des stars de la Star Academy. De toute façon, ce qui est important, c'est de faire son job. C'est-à-dire que j'ai une mission. Peu importe d'où on vient et de ce qu'on a envie de faire, du projet qu'on a, c'est de progresser et de prendre du plaisir. Et ça commence par la respiration. Ladji, vous avez été obligé de mettre une petite... faire une petite mise au point avec les élèves. Forcément un peu, parce que des fois ils sont très fatigués, et puis ils sont là pour apprendre à bien chanter et performer, mais derrière il faut qu'ils prennent conscience que le sport est important pour eux, pour pouvoir tenir. Parler du souffle, forcément ça joue aussi, ça passe par le sport. C'est clair, ils progressent par rapport aux outils que Sofia. Et puis on peut chanter en faisant du sport. Mais ça arrive, pour moi ça arrive après, mais je sais que Sofia a commencé. Non mais c'est-à-dire, vous vous souvenez pas de ce que vous avez fait, chanter en faisant du sport? Vous leur avez fait chanter la Marseillaise en faisant des steps. Ça donnait ça. C'est vrai. C'est parti, allez. Mes amitiés à mes profs de sport du lycée, mais... Ils t'entendent, hein. Oh là là. Allez, gauche et droite. Allez, on bouge. Ça, c'est pour Malika. Et Malika. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Ouais. Ça vous fait rire, Sofia? J'ai pas vu cette séquence, mais t'es complètement il fou, chante en fait. tout le temps. Bah ouais, il faut. T'es un dingo. Je suis comme toi. Mais c'est pour ça qu'on nous a réunis en fait à la Starac. Je crois. Mais alors pourquoi leur avoir fait ça? Comment vous êtes venu l'idée? Parce que moi j'ai besoin que pendant cet effort-là, donc un peu où il y a du cardio, qu'ils apprennent à respirer, qu'ils apprennent à inspirer, expirer, faire en sorte que ça transite tout simplement, parce que s'ils font ça sans respirer, l'effort est amoindri et c'est pas forcément cool pour eux. Alors c'est super pour la proprioception. Moi quand je veux faire mon footing, proprioception, c'est s'approprier, conscientiser en fait le mécanisme corporel, tout ce qui travaille, les muscles, le squelette, on s'approprie, on conscientise le mouvement corporel. Donc, et ça c'est intéressant. Et ce que je veux dire, c'est que moi quand je vais faire mon footing, je fais exactement ça. C'est-à-dire que je chante ou je dis mon texte de théâtre et je travaille sur mon souffle. C'est top parce que le corps, c'est le corps qui porte la voix. Et de ressentir ce qui se passe quand on respire, de se sentir en vie, chanter avec ses tripes, cette énergie, je trouve ça formidable. Vous chantez quoi en faisant votre footing? Un peu de tout? La Marseillaise. La Marseillaise. Non, pas la Marseillaise. Je chante des chansons napolitaines. Allez-y. Ah oui? Oui, allez-y. En italien? En footing.
À la G. Oh, bravo. J'aurais bien essayé, mais vous passez pas inaperçu quand vous faites votre musique. Si vous demandez de chanter. Mais par pitié, soyez jamais ma voisine. Hein. Jamais venez emménager à côté de chez moi. Alors vous êtes aussi un peu dingo. Alors on en parlait hors antenne. Oui, on en parlait hors antenne. Vous n'avez pas accès à vos réseaux sociaux, vous les regardez pas. Il y a une scène qui a beaucoup amusé les réseaux sociaux, qui l'ont mélangé avec Les Visiteurs. Vous avez le film des... Ah, vous l'avez vu? Ah bah oui, jour, nuit, jour, nuit. Écoutez. De la lumière, quoi. Oui, ça j'adore. Tiens, allez, lumière. Lumière, lumière, lumière. T'as fait ça? Lumière. Lumière. Lumière, lumière, lumière. C'était quoi cet exercice de lumière? Eh ben, ils sont toujours un tout petit peu à l'intérieur et endormis. Alors je leur dis, mais franchement, mettez de la joie au cœur, de la lumière, le sourire intérieur. Pour nourrir la voix, il nous faut ces énergies positives. Donc je leur demandais d'éclairer le regard parce que à 9h du matin, ils sont très ensommeillés. Donc voilà, c'était pour les stimuler, leur donner de l'énergie, l'impact. Je voulais rebondir, vous avez fait une expérience, c'était très impressionnant de vous voir chanter. Comment vous expliquez que l'art lyrique n'existe pas dans les médias, puisqu'on a une émission média à la télévision ou autre? Comment vous expliquez que les émissions qu'il y a eu avant, présentées souvent par Jacques Chancel, par exemple, sur la musique classique, tout a disparu et le chant lyrique n'est plus du tout à l'antenne? Eh bien, peut-être parce qu'il n'y a pas de télé-réalité sur le chant lyrique. Il y a eu une démocratisation du chant, mais de la pop, avec ces émissions dans les années 2000, je crois. Début 2000, ouais. Voilà, début 2000. Ouais. Mais je sais pas, j'y ai pensé, je me suis dit, mais il faudrait faire une émission avec des jeunes chanteurs lyriques. Ce serait formidable de voir, et justement, ça permettrait d'ouvrir la voix à ce style-là. Et maintenant, qui est dépoussiéré avec Thomas Joly à la mise en scène, on a des chanteurs qui sont de plus en plus rock'n'roll. C'est vrai qu'on a une image du chant lyrique un peu obsolète, mais c'est faux, ça évolue énormément. Et notamment, on joue beaucoup de comédie musicale maintenant, du musical Broadway. Il faudrait créer une émission sur ce thème. Ben voilà, c'est lancé. D'ailleurs, c'est vrai que sur les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture a finalement mis le focus aussi d'une certaine manière sur le chant lyrique. Vous y étiez d'ailleurs, Ladji, vous sur les Jeux Olympiques ou pas? Les entraîneurs n'avaient pas le droit de défiler. Moi, j'y étais, en tant que coach, mais on n'avait pas le droit de défiler. En tant que coach, on avait trop de monde sur les bateaux. Ça a été quelque chose d'incroyable, ces Jeux Olympiques. Il fallait marquer. Fallait marquer et ils ont réussi, tout simplement. Il fallait marquer les esprits des gens, comme quoi la France est capable d'accueillir des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je pense que tout le monde a... Et à noter que ce soir, il y aura l'homme bleu tout nu qui sera là et qui va chanter et qui va être là. J'ai un trou sur le nom de la personne. Philippe Catherine. Voilà. Donc Philippe Catherine est un des invités, qui est un des invités de la marraine. C'est sûr qu'il va faire le show. Allez, on revient dans un instant avec nos invités. On continue de parler bien sûr de la Star Academy. Ce soir, notez bien, c'est ce soir sur TF1. Prime de la marraine Clara Luciani. On aura l'occasion d'en parler juste après ça avec vous, Sophia Morgavi, prof de chant de la Star Academy, puis le prof de sport qui sait faire aussi de la danse, Ladji Doucouré. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Chez Auchan, on sait que vos produits préférés ont meilleur goût quand ils sont à petit prix. Jusqu'à demain, le filet de 2,5 kg de pommes de terre filière Auchan Cultivons le Bon est à seulement 1,89 €. C'est ça, mes 25 jours Auchan. Auchan, avec plaisir. Soit 76 centimes le kilo de pommes de terre de consommation blonde, origine France, variété Jazzy Charlotte, Annabelle Angélique et Laurette. Catégorie 1, calibre 35-55. Traitement antigerminatif après récolte, valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Moi, je suis un peu émotif. Et quand je vois le prix d'un téléphone avec intelligence artificielle, je tombe de haut, genre... Non! Mais quand je découvre que les Google Pixel avec IA sont à partir de 1 € chez SFR, là c'est... Oui!
Jusqu'au 18 novembre chez SFR, profitez d'une sélection de smartphones Google Pixel à partir de 1 € avec le forfait 250 Go 5G. Appelez le 1090, service appel gratuit. SFR, soyez vous. Offre soumise à conditions, réservée aux nouvelles souscriptions après 80 € remboursés sur demande. Engagement 24 mois, 5G sous réserve de couverture. Sud Radio Marseille 95.1 et en DAB+. Sud Radio. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron? Allô? Je suis chez Lidl et en ce moment ils nous ont mis le butternut à 1,35 € le kilo. Ah, tu veux dire le butternut, la courge de la famille des cucurbitacées. Oh, quelle culture patron, mais c'est le même prix, hein. 1,35 € le kilo de butternut, origine France bien sûr, hein. Je vous en prends une de courge. Ah bah non merci, non j'en ai déjà une au bout du fil. Grand jeu anniversaire Lidl Plus, jusqu'au 10 novembre, 1500 € à gagner chaque mois pendant un an. Catégorie 1, origine France. Règlement et informations sur Lidl.fr. Envie de suivre l'actualité des plus grandes personnalités? Ne manquez pas le dernier numéro de Journal de France. Ce mois-ci, retrouvez un hommage au splendide Michel Blanc. Une rencontre avec l'icône incontestée Lady Gaga. L'histoire triomphante de Muriel Robin avec la 2e saison de Master Crime. Et découvrez un aperçu de ciné-concert en l'honneur d'Alain Delon. Et enfin, préparez-vous au retour de l'une des stars féminines de la chanson française, Clara Luciani. Journal de France, l'actualité en images et en exclusivité. En ce moment chez votre marchand de journaux. Mais peut-on tenter de gagner des cadeaux grâce au jeu Harry Potter? Oh oui, je veux trop participer, je connais tous les sorts. Alors avant, faut déjà télécharger l'application Mon Magasin U. Évidemment. Et du 5 novembre au 8 décembre, jouez chaque jour sur l'application Mon Magasin U. Ouvrez la boîte magique pour tenter de remporter un week-end à Londres pour 4 personnes. Et plein d'autres cadeaux. U, commerçant autrement. Jeu sans obligation d'achat, disponible sur l'application Mon Magasin U. Détails et règlements complets sur magasin-u.com ou sur l'application Mon Magasin U. Profitez des jours Black Christmas avec Intersport. L'équipe, pour vous, c'est quoi le meilleur prix du moment? 34,99 € le hoodie Puma. Une si grande marque à si petit prix, si c'est pas la magie de Noël. La magie des Black Christmas surtout. Chez Intersport, jusqu'au 25 décembre, le sweat à capuche homme Puma graphique est à 34,99 € au lieu de 54,99 €, soit 36% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Élu meilleur magasin de sport de l'année. Black Christmas signifie Noël à petit prix. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Des promotions uniques jusqu'à moins 60%? C'est possible avec le déstockage Château d'Axe. Et c'est maintenant. Canapé, fauteuil, décoration, tout est à prix exceptionnel. Profitez-en. Et oui, chez Château d'Axe, c'est vous les rois. Château d'Axe, fabricant de salons depuis 1948. Offre valable jusqu'au 10 décembre sur une sélection d'articles signalés en magasin dans la limite des stocks disponibles. Sud Radio, le supplément média. Et oui, on chante, on fait du sport, on va peut-être en faire, on va voir avec les deux profs de la Star Academy, deux nouveaux profs de cette saison qui nous font le plaisir d'être avec nous. Sophia Morgavi, prof de chant, et Ladji Doucouré, prof de sport avec le Prime, exceptionnellement ce soir sur TF1, Prime de la marraine, Clara Luciani, et puis la quotidienne, c'est tous les après-midi à partir de 17h30. Vous avez découvert donc cette saison, les primes, est-ce que c'est ce à quoi vous attendiez? Et puis est-ce qu'il y a toujours un petit peu de pression avant de débuter ces primes, Sophia? Alors pas du tout. Aucune pression. Je n'avais aucune attente, je voulais découvrir. Moi, je suis curieuse et j'aime bien être surprise. J'aime la nouveauté. Donc c'est ce qui m'excite en fait. Je ne veux surtout pas fantasmer sur un programme et je suis au spectacle. En fait, tous les samedis soirs, c'est réveillon pour moi. C'est la fiesta. Et je découvre ces jeunes chanteurs qu'on forme toute la semaine et je suis tellement heureuse de les voir évoluer. Et vous êtes surprise parfois par les performances de certains, la différence entre quand ils sont sur scène et puis quand ils sont en cours avec vous? Mais carrément. Et c'est un travail en collégial avec les répétitrices, avec Fanny, avec Lucie. Ils font un travail formidable. Et oui, on découvre le programme aussi parce qu'on ne sait pas, nous, le programme. Il y a Adeline Tognetti auquel vous avez succédé qui, elle, s'est plaint dans une émission que la production ne la laissait pas voir les répétitions et qu'elle trouvait ça dommage de ne pas pouvoir comparer les répétitions et le direct. Vous êtes dans ce même mood ou pas du tout? Vous aimeriez voir les répétitions? Si on me le propose, oui, mais on a tellement de boulot par ailleurs. Honnêtement, moi j'aime bien arriver avec de la fraîcheur parce que si je regarde les répétitions, ça va forcément m'influencer sur mon jugement. Donc je trouve que c'est très bien fait ce programme.
process. On arrive, on a fait notre job et on est là au prime et on analyse ce qu'on voit. Mais si j'assiste à la répétition, ça va être biaisé. Alors, on sait que les chanteurs français sont pas habitués au direct en télévision. C'est souvent ce qu'on appelle du playback orchestré ou du playback complet, du PBC. Là, ils chantent tous en direct. Oui. Ça vous fait quoi quand vous voyez une célébrité qui réussit pas sa performance? Qu'est-ce que je peux dire? Parfois, Est-ce que vous pouvez pas le dire? Vous ne pouvez pas dire en direct, t'as mieux chanté que, absolument. que la star. Ça peut arriver, en effet, mais c'est du spectacle vivant. On ne sait pas ce que la célébrité a vécu. Est-ce qu'elle a bien dormi? Est-ce qu'elle a un souci? Est-ce qu'elle est fatiguée? Moi, je ne peux pas porter ce jugement. En tant qu'artiste, ça m'arrive aussi parfois de moins bien performer. Donc, je suis plutôt bienveillante, voyez. Alors moi, je vais vous rappeler un souvenir incroyable. Ladji, vous êtes prêt à partir et puis c'est une course incroyable. Finale du 110 mètres haies, Johnson au 4, Doucouré au 5, Terence Trameux le couloir numéro 6. Il n'y a pas eu de faux départ, effectivement, c'est Allen Johnson qui a pris le meilleur départ, l'américain, Ladji Doucouré qui revient maintenant. Ladji Doucouré en tour de l'américain, il va gagner, Ladji Doucouré, il va être champion du monde. Ladji Doucouré, champion du monde du 110 mètres haies. C'est fait devant Liu Xiong, 13,07. Je crois que Ladji court en centième, voire au millième. 2005, ouais. Ça vous fait bizarre de réentendre ça? Ouais, toujours. J'ai l'impression que c'était hier. Et puis quand on écoute les commentaires, ça revient un peu à ce que Sophia vient de dire. On est là pour présenter un show. Il y a eu des imperfections, mais on est là pour faire un show. C'est-à-dire qu'on est l'homme qui court le plus vite au monde. À ce moment-là, ouais. Parce que maintenant, vous faites combien au 110 mètres? Non, là, je fais plus rien. Là, là je fais faire aux gens, mais c'est vrai que je fais le parallèle avec ce que tu viens de dire, parce que on est là pour produire du show. Moi, à mon étage, chacun à son étage, et puis finalement, quand les élèves performent... Et vous connaissez les élèves? Ils savaient qui vous étiez? Certains me connaissaient par rapport aussi à leurs parents. Et, tout juste né pour certains. Ouais, c'est normal. Et c'est normal. Hein. Mais on revient à l'essentiel, c'est faire un show. On est là pour faire un show. Ça sera peut-être pas tout le temps bien fait, mais à partir du moment où les sentiments et les émotions passent, c'est le principal. C'est le principal. Et quand j'écoute la compétition, là, j'entends le commentaire Tater qui dit... c'est parti, on dit pas mon nom dès le début, je suis mal parti en fait, tout simplement. Je suis mal parti, il y a eu des fautes, je me souviens, et puis j'ai terminé, j'ai gagné, et finalement, pardon, mais on s'en fout que je sois mal parti. J'ai fait une belle prestation, et c'est ce qu'il faut, et c'est ce qui va se passer ce soir aussi. C'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte, et ce que j'ai donné. J'aurais pu faire une belle prestation aussi, mais sans le résultat. Voilà, on revient à la compétition. Il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième, ça joue à des détails. Ouais, c'est ça. Et là, on est dans ce genre de compétition. Il y aura des gens qui vont sortir toutes les semaines. Mais le principal, c'est qu'ils sortent avec une belle prestation. Il y a Yannick Noah qui a dit qu'on était un pays qui n'aimait pas le sport, ou qu'on mettait pas assez en avant le sport avec les... Il n'a pas tort. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Non, il n'a pas tort. On n'est pas... En fait, être un pays de sport, c'est manger, chier, dormir, sport. On n'en est pas là encore. On aime bien le sport, on vit le sport à travers les compétitions, mais on n'est pas encore un pays de sport. Vous avez vu d'ailleurs budget en baisse pour le sport. Vous avez vu, j'imagine que forcément vous réagissez à ça. Ouais. Ça vous fait réagir. Ouais, mais on fait avec les outils qu'on a. Tout simplement, on a l'habitude de ça et on continue comme ça. Est-ce qu'on gagne plus d'argent à la Starac ou en courant 110 mètres haies? Si on fait la différence ça dépend. En tant que sportif? C'est comme tout, ça dépend. Si t'es performant, bien sûr que oui. Si t'es pas performant, non. Oui, on gagne plus en faisant du sport ou plus en faisant de la télé? Ça dépend les sports. D'accord. C'est comme ça qu'on botte, hein. Là, j'ai fait du rugby. J'ai fait un tir de loin. Alors, Benjamin, vous avez vu tout à l'heure la performance incroyable de Sophia. Mais est-ce que vous vous êtes préparé à chanter? Alors, écoutez... Moi, je suis plutôt à chanter sous la douche. Il y a une chose chez Sophia qui est très importante, c'est la diction. Elle a plein d'exercices de diction. Écoutez cet exercice de la Starac de Sophia. Je sais ce que c'est. Dites Bénédicte et dites dicte. Dites Bénédicte et dites dicte. Très bien. Et je vous ai fait une vocalise très simple là-dessus.
Et ça donne dites Bénédicte, Édith, Édith, dicte. À vous. Dites Bénédicte, Édith, Édith, dicte. Bah, c'est très bien. Dites Bénédicte, Édith, Édith, dicte. Allez, tu chantes trop, articule. Quand vous êtes en exercice, ne faites pas joli, s'il vous plaît. Faites l'exercice avec la consigne de départ qui est d'articuler. Allez, chérie, articule. Dites Bénédicte, Édith, Édith, dicte. Très bien. Vous êtes dur. Allez, juste. Pardon. Je suis rigoureuse. Je veux les faire progresser. Ça passe par du travail, de la précision déformant. Ils ont tous un défaut, ils n'articulent pas. On perd le texte, on perd le sens. Ils ont une voix, c'est un instrument de musique. Ça, c'est dit. Des voix magnifiques, avec des timbres tous très beaux. Cependant, ça ne suffit pas pour exister en tant que chanteur. L'articulation, c'est très important pour faire entendre le sens. Donc les débuts de phrases sont toujours trop molles et les arrivées, c'est une catastrophe. Donc on travaille les fondamentaux, mon cher Gilles. Je ne suis pas dure. J'ai de l'ambition pour ces petits. Donc il faut absolument les faire travailler sur leurs faiblesses. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs les élèves. Je vous écoute, Benjamin. Aiment bien vous. Benjamin. Dites Bénédicte. Édith, Bénédicte. Allez. Moi je m'arrête à dites Bénédicte. Ah si, c'est facile. Allez. Alors dites Bénédicte, et c'était quoi après? Édith dicte. Dites Bénédicte, Édith. Attention, ça février là. Édith le prénom. Ouais. Et elle est dite et elle dicte. Déjà, sur votre écran mental, visualisez les mots, ça va vous aider. Dites Bénédicte, Édith dicte, très bien. Voilà. Encore une fois. Allez. Dites Bénédicte, Édith. Ah voilà, non mais c'est important ça. Non mais alors, faut que je travaille. Ah non, moi, burpees, t'as les fesses. D'un mot, Sophia, vous avez peut-être vu les élèves qui adorent vous imiter. Non, vous l'avez vu ça ou pas? J'ai vu sur des écran, oui. Et puis j'ai quelques stories qui me sont envoyées par mon entourage. C'est très drôle, j'adore. Ça vous fait rire? Oui, on m'a toujours imité et je trouve ça très intéressant. C'est quoi l'avenir après la Starac? Alors moi, je vais reprendre mon activité artistique de comédienne et de chanteuse. Alors, est-ce qu'on va vous revoir dans Plus belle la vie sur TF1 où vous étiez un grand chef, vous aviez un rôle incroyable. Vous avez envie de reprendre l'acting et aller de nouveau dans Plus belle la vie? Pourquoi pas? C'est un rôle pour moi qui a de l'avenir. Après, il faut que la production ait envie de faire revenir Marie Duroc. Mais j'ai d'autres projets, comme une pièce de Wilfried Bosch qui a peur de Marie Curie, qui raconte les années de jeunesse de Marie Curie et sa difficulté à faire des études supérieures à une époque où les femmes, je le rappelle, ne pouvaient pas avoir accès aux études. Et mon personnage est un personnage de caractère et haut en couleur. Et vraiment, j'ai envie de défendre ce texte qui est très beau. Donc je vais reprendre ça et puis ma tournée de chansons napolitaines et de comédie musicale. Quoi comme comédie musicale? My Fair Lady, The King and I, voilà, toute West Side Story, voilà. Tout voilà, c'est ça pour le coup, c'est un exercice de Rain in Spain pour My Fair Lady. Je te raconterai The Rain in Spain. Et t'as bien botté en touche quand même. Moi, je continue en fait. J'ai eu 2 rentrées donc avec les athlètes que j'entraîne sur l'INSEP et la Star Academy, donc je joins les deux et on prépare des championnats du monde et des championnats d'Europe en salle. Vous entraînez qui? Sacha Zoya, Erwan Sina et Léo Edon, Léo Lashkar, bref, 4 garçons. Combien de temps il faut pour qu'on ait un nouveau champion du 110 mètres? Je sais pas, c'est long. Souvent on parle de 2 Olympiades, donc 8 ans minimum. Des fois c'est plus court, des fois c'est un peu plus long. Là, on a une jeune génération quand même qui est plutôt pas mal. Qui est plutôt pas mal, qui n'a pas forcément bien brillé pendant les Jeux à Paris. C'était peut-être trop jeune, mais bon, il fallait cette expérience pour évoluer. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Et du coup, on a les championnats du monde cet été, des grands championnats du monde à l'extérieur, à Tokyo, au mois de septembre. Donc, c'est pour ça que ça m'a laissé un peu de temps aussi de pouvoir aiguiser mes exos avec la Star Academy, donc voilà, je continue mes activités en espérant qu'on cartonne dans les 2. Qui va gagner la Starac? Je ne sais pas, on peut avoir tellement de surprises, je ne sais pas du tout.
Et puis même si je le savais, je ne vous dirais pas. C'est pas prévu à l'avance. Voilà. Non. Quel intérêt? Mais quand on a des, est-ce que quand on est prof, on a des chouchous ou pas? Moi, j'ai pas de chouchou. Comme je dis toujours, c'est comme quand on a des enfants. On n'a pas de chouchou. Normalement, si tout se passe bien dans sa tête. Donc là, j'ai pas de chouchou. Je les aime tous en fait. Ouais, grave. Moi, je On les aime bien s'attache tous, à eux, on ouais. les aime. Hein. Je pensais pas, moi, que j'allais m'attacher autant. C'est vrai. C'est vrai, Ouais, c'est clair, je vrai. pensais pas. Je pensais que ça allait mettre un peu plus de temps. Deuxième séance, ça y est, je commençais à... Ah, ça y est, je disais, reste prof là. Non, tu t'attaches vite. Le prime de la Starac, exceptionnellement donc ce soir sur TF1, prime de la marraine, Clara Luciani. Un mot sur cette marraine qui apporte quand même Elle s'applique énormément. beaucoup de choses. Ouais. Elle donne d'elle-même. Hein. C'est une marraine. Elle est super bienveillante, c'est une artiste extraordinaire, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Elle a vraiment... ce qu'on entend dans son art, c'est ce qu'elle est. Et elle ne triche pas, c'est une artiste sincère. Je trouve ça formidable parce qu'elle touche les cœurs. Et Elle ça, apporte c'est important, énormément. effectivement. Elle apporte beaucoup. Elle a été très présente jusque-là. Et donc, elle sera ce soir sur TF1 Prime de la Star Academy. Donc, Prime de la marraine. Et puis, la quotidienne aussi, tous les après-midi à 17h30. Merci, Et puis, un grand merci à vous Benjamin, deux. Oui. tous les anciennes Starac sont sur TF1+. Et vous pouvez On retrouve également... les épisodes. Et vous pouvez chaque épisode, également si on l'a regarder raté. le live sur TF1+. Et si Tout vous à êtes fait. abonné à TF1+ Max, vous avez évidemment le 24/24. Un grand merci, Sophia Borghavi, prof à vous. de chant. C'était un plaisir de vous recevoir. Ladji Doucouré aussi, prof de sport. Un grand merci. Puis bon, Prime ce soir. Mais oui, On va vous effectivement. Allez. Super. Dans un instant, mettez-vous d'accord. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence.